il y a des personnes jeunes, même des personnes dans la vingtaine, dans la trentaine. On le voit entre autres, par exemple, avec certaines femmes enceintes qui, lorsqu'elles se font contaminer ou ils se font contaminer par le corona, malgré le fait qu'ils n'ont pas d'antécédents médicaux, peuvent développer une maladie grave, voire une maladie très grave, voire un décès. Nous avons le plaisir d'être en ligne, en Zoom, avec le professeur Gabriel Litvicki. Gabriel, bonjour, Boker Tov. Bonjour à vous et aux auditeurs. Je voudrais qu'ensemble, nous essayions de faire le point sur ce qui se passe dans les hôpitaux israéliens, en particulier dans votre hôpital, l'hôpital Shaare Tzedek. On dit que l'hôpital Shaare Tzedek, les départements de Corona, déjà nous en avions parlé il y a 3 semaines, sont saturés. Est-ce que c'est effectivement le cas? Quelle est la situation concrètement dans les départements Corona à l'hôpital Shaare Tzedek, votre hôpital? Alors, la situation est mauvaise. Dans notre hôpital, dans les autres hôpitaux de Jérusalem et de manière générale, il n'y a plus de place. Les départements de Corona sont saturés. Je rappelle que nous avons à peu près 100 lits et à Adassa un tout petit peu plus. Nous ne pouvons plus accepter depuis un certain temps déjà des nouveaux patients atteints de Corona, uniquement en fonction des lits qui sont libérés. Et c'est pour ça que nous devons en fait envoyer la plupart des patients atteints de Corona qui ont besoin d'être hospitalisés dans les hôpitaux du centre du pays. Alors, le véritable problème aujourd'hui, dites-moi si je me trompe, ce sont les malades graves. Il y en a environ 1200 dans tout le pays. Et est-ce que, d'abord une première question, est-ce que tous ces malades graves, lorsque l'on définit un malade comme grave, est-ce qu'il nécessite une hospitalisation automatique? Oui, alors la réponse est oui, absolument. Et quand on parle de malades graves, c'est réellement des malades graves. La définition au début de la pandémie était relativement allégée et chaque patient qui avait une saturation d'oxygène de moins de 93 était considéré comme grave, alors qu'aujourd'hui, beaucoup de patients répondent à cette définition et sont considérés comme des patients légers. Donc on parle aujourd'hui de patients graves comme un patient qui a besoin d'un traitement hospitalier intensif sous forme d'oxygène à haute dose, sous forme de ventilation invasive ou non invasive, de traitement intraveineux pour maintenir sa tension artérielle, enfin, etc., etc. Et oui, nous avons beaucoup de patients comme ça. Juste pour vous donner une idée, nous avons à peu près une dizaine de patients relativement jeunes, entre 50 et 60 ans, qui sont dans un état grave et qui ne peuvent pas être acceptés à l'unité de soins intensifs de Corona, car celle-ci est saturée, il n'y a plus de lits, donc ils sont dans un département régulier de Corona et non pas dans un département de soins intensifs, ce qui est bien entendu mauvais. Et ils ne sont pas automatiquement sous assistance respiratoire par contre? Une partie, oui. Une partie sont sous assistance. Nous avons des patients sous assistance respiratoire, même des patients jeunes, dans la cinquantaine, soixantaine, qui ne sont pas admis à l'unité de soins intensifs parce qu'il n'y a plus de lits. Alors c'est effectivement la spécificité de cette 3e vague ou de cette dernière étape de la 3e vague puisque apparemment donc il y a de plus en plus de malades jeunes. C'est le résultat de ce que l'on appelle le variant britannique ou le variant sud-africain ou c'est plus complexe que cela? Alors je ne suis pas sûr. Je pense que c'est le résultat de beaucoup de choses. C'est le résultat de certaines mutations en effet, mais c'est également le résultat du fait que certaines personnes jeunes ou certaines franges de la population n'ont pas respecté les restrictions et les règles et se sont dit « Oh, nous sommes jeunes, nous sommes en bonne santé, rien ne nous arrivera ». Or, il n'existe pas de 100% en médecine, c'est bien connu. Il y a des personnes jeunes, même des personnes dans la vingtaine, dans la trentaine, on le voit entre autres par exemple avec certaines femmes enceintes, qui, lorsqu'elles se font contaminer ou ils se font contaminer par le corona, malgré le fait que ces gens sont jeunes, malgré le fait qu'ils n'ont pas d'antécédents médicaux, peuvent développer une maladie grave, voire une maladie très grave, voire, à Dieu n'en préserve, un décès. Et c'est des choses que nous avons vues et que nous voyons tous les jours. Donc, mais c'était pas aussi flagrant dans la première et même dans la seconde vague. On a vraiment cette fois-ci le sentiment qu'il y a des jeunes, même en deçà de 50 ans, qui sont touchés, même durement. Absolument. Alors en partie c'est dû aux mutations, je suis tout à fait d'accord avec vous, et en partie c'est dû également à d'autres facteurs que probablement
probablement on ne comprend pas encore jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on est loin de tout comprendre concernant ce virus. Alors, le plus inquiétant, ou un des phénomènes les plus inquiétants, c'est qu'on pensait qu'avec cette campagne massive de vaccination, eh bien, le taux de morbidité commencerait à descendre. Or, il ne descend que très faiblement. Comment vous expliquez qu'en dépit du fait qu'il y ait apparemment aujourd'hui près de 3 millions d'Israéliens qui ont été déjà vaccinés, eh bien, le taux de morbidité ne parvient pas à descendre vraiment? Alors, je pense qu'il y a deux facteurs. Le premier facteur, 3 millions d'Israéliens ont été vaccinés, mais ont reçu un premier vaccin. Or, nous savons que le premier vaccin ne protège que très partiellement. Le nombre d'Israéliens qui ont reçu un deuxième vaccin est plus faible. Il est à peu près de moitié, ou même moins. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais il est à peu près, ça tourne à peu près aux alentours d'1,5 million. Ce qui n'est pas suffisant pour assurer une baisse des chiffres de manière dramatique. Et c'est pour ça qu'on ne la voit pas encore. Et le deuxième facteur, c'est les mutations, les différentes mutations qui résistent ou qui ne résistent pas au vaccin. On dit que le vaccin de Pfizer, par exemple, permet d'empêcher justement même les mutations britanniques. Vous confirmez ou c'est pas encore la mutation britannique, oui, apparemment, en effet, le vaccin protège. Concernant la mutation sud-américaine, ce n'est pas sûr. Les résultats sont un peu contradictoires et on n'est pas sûr. Et bien entendu, rien ne nous dit qu'il y a encore d'autres mutations qui sont en chemin ou qui existent déjà et qui n'ont pas encore été mises à jour. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver, qui est en train d'arriver probablement et qui, bien entendu, fait très peur. Maintenant, j'aimerais profiter de vos questions, en fait, pour faire un appel au vaccin, à la vaccination. Oui. Alors, il y a quelques mois de ça, j'ai été interviewé sur plusieurs antennes et plusieurs chaînes de télévision, dont Radio Calita, au mois de novembre, à peu près, novembre, début décembre, et je disais qu'il fallait être prudent avec le vaccin. En effet, ma recommandation à l'époque était, je pense, correcte, parce que nous n'avions pas encore les résultats des études cliniques, des essais cliniques, nous ne savions que très peu, et il fallait en effet être prudent. Entre-temps, des millions de personnes se sont fait vacciner dans le monde entier. Nous savons que les effets secondaires à court terme et à moyen terme sont très faibles. Nous ne savons en effet pas quels sont les effets secondaires à long terme sur des années, mais il n'y a aucune raison scientifique et médicale de penser que les effets secondaires à long terme seront dangereux ou graves. C'est pour ça que je recommande et que j'appelle chaque personne de plus de 20 à 30 ans. C'est une question également de ressources, mais certainement de plus de 40 ans, de se faire vacciner. Il n'y a pas à craindre, il faut se faire Alors vacciner. justement, parce que là aussi, il n'y a pas à craindre, mais en même temps, on est tous plus ou moins témoins. Hein, je dois avouer que presque, ça m'est arrivé ces derniers jours, d'entendre des cas de personnes qui ont fait les 2 vaccins, qui ont même attendu 10 jours après et qui ont tout de même été contaminées. Ça, c'est un point. Alors le vaccin ne protège pas à 100%. Le vaccin ne protège pas à 100%. Alors, vous dites que ces gens-là, c'est les 5% qui avaient été annoncés d'emblée par Pfizer pour Oui, numéro 1. Numéro 2, nous savons que le deuxième vaccin est efficace réellement, atteint son maximum d'efficacité à partir du 8e jour après le deuxième vaccin. Et beaucoup de personnes ne font pas attention à ça et se sont fait infecter directement après le deuxième vaccin dans cette période de 8 jours auquel ils n'ont pas fait attention. Mais même après 8 jours, il y a 95%. 95%, c'est pas 100%. Ça veut dire que nous n'avons pas le droit de lâcher nos gardes, nous n'avons pas le droit d'enlever les masques, nous n'avons pas le droit de commencer à s'embrasser les uns les autres et participer à des grandes fêtes, enfin, et j'en passe. Nous devons continuer absolument à faire attention, même après le deuxième vaccin. Mais oui, le deuxième vaccin permet d'être plus tranquille et de vivre une vie qui ressemble un tout petit peu plus à ce que nous avions vécu auparavant, avant la pandémie. Et puis, il y a, professeur Izbiki, une information ce matin qui vient du ministère de la Santé qui affirme envisager d'annuler les fameuses dispenses qui permettaient à des gens qui avaient soit eu le corona, ce qu'on appelle des mahlimim, qui avaient déjà été contaminés, soit qui avaient déjà fait les 2 vaccins et les 10 jours, d'être dispensés de bidoud, de quarantaine. Pourquoi cela ? Pourquoi envisage-t-on un tel cas de figure ? Alors, concernant les gens vaccinés, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse.
Ça ne me paraît pas très logique. A priori, concernant les gens qui ont été malades, nous savons maintenant qu'il y a un certain nombre de gens, de plus en plus d'ailleurs, qui tombent malades une deuxième fois. Donc nous savons que les gens qui développent une immunité, pas tout le monde d'ailleurs développe une immunité après avoir été malade du corona, mais les gens qui développent une immunité, qui ont des anticorps, ces anticorps ne restent pas éternellement présents dans le sang. Donc ils restent présents pendant une période allant jusqu'à à peu près 6 mois. Certaines personnes un peu moins, certaines personnes un peu plus. Et c'est pour ça, je pense que le ministère de la Santé a fait cette proposition. C'est pas lié, par exemple, pour ceux qui sont doublement vaccinés, c'est peut-être dû au fait que certains disent que le vaccin les protège eux-mêmes, mais eux peuvent transmettre. Alors également, c'est ce que j'allais dire également. Ce que nous ne savons pas, mais nous pensons que c'est possible que les gens vaccinés soient porteurs du virus. C'est-à-dire qu'ils soient porteurs asymptomatiques ou alors aient des symptômes extrêmement légers, un petit peu de rhume, un petit peu de maux de gorge, mais que ces personnes puissent transmettre le virus. Et ça, c'est une crainte qui existe. Et bien entendu, si les gens vaccinés peuvent transmettre le virus, à ce moment-là, ça devient extrêmement dangereux. Encore plus dangereux presque qu'auparavant, parce qu'auparavant, les gens qui ne se sentaient pas bien et qui étaient malades, la plupart en tous les cas, avaient la présence d'esprit de rester à domicile. Or maintenant, les gens qui sont vaccinés se disent tous, nous disons tous, ça y est, nous pouvons sortir, même si nous avons un peu le rhume, un petit peu de maux de gorge ou je ne sais pas quoi. Et il se trouve que nous pouvons être porteurs du virus. Donc oui, il faut faire très attention. Alors une dernière question, peut-être pour terminer sur un point peut-être un petit peu plus positif, on l'espère en tout cas, j'espère que cette réponse sera plus optimiste. On ne parle pas cette année de grippe, alors qu'à cette période, en temps normal, sans épidémie, eh bien, on parle véritablement de surcharge des hôpitaux israéliens, des départements de pneumologie ou d'autres départements qui parlent de multiples cas de grippe. Là, cette fois-ci, on ne parle plus de grippe. Est-ce que la grippe a disparu cette année en raison du virus ? Alors, la grippe n'a pas disparu. Il y a des cas de grippe, mais beaucoup moins, et ce pour 2 raisons. La première raison est la campagne de vaccination. Beaucoup de gens se sont fait vacciner contre la grippe cette année, même plus que d'habitude. Et la deuxième, c'est bien entendu les règles sanitaires, à savoir le port du masque, qui prévient en grande partie la transmission du virus de la grippe, influenza, la distanciation et les autres règles sociales qui permettent d'éviter en grande partie la transmission du virus corona, mais également du virus de la grippe. Et donc effectivement, donc cela permet de limiter, on va dire, de limiter les dégâts. Professeur Izbiki, effectivement, à ce niveau-là, de limiter les dégâts dans les hôpitaux, parce que s'il y avait eu aussi cette épidémie de grippe, ça aurait été insupportable. Oui, alors tout à fait. C'est une des grandes craintes que nous avions à l'approche de l'hiver, de devoir en effet batailler sur 2 fronts, à savoir le front de la grippe et le front du corona. Nous n'avons pas ça, mais nous continuons à batailler sur 2 autres fronts, à savoir le front du corona et le front de toutes les autres maladies régulières que nous voyons tous les jours. Oui. Et les hôpitaux sont pleins. Et oui, c'est une période qui continue à être extrêmement difficile depuis plus de... un an pour tout le personnel médical. Eh bien, bien entendu, on vous souhaite bonne chance à vous et à toutes ces équipes médicales, à l'hôpital Shaare Zedek et à l'ensemble des hôpitaux israéliens qui luttent contre cette épidémie qui est acharnée et qui ne renonce pas en tout cas. Merci beaucoup, professeur Gabriel Izbiki, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chef du département de pneumologie de l'hôpital Shaare Zedek à Jérusalem. Bonne journée, Shavua Tov et bonne santé. Merci beaucoup à vous aussi et à tous vos auditeurs. Shavua Tov et bonne santé à tout le monde.